nom du Seigneur soit glorifié. Et puis bienvenue à ce rendez-vous. Ce rendez-vous avec le Seigneur, pas ce rendez-vous avec un homme, mais ce rendez-vous avec le Seigneur. Et Dieu fait des choses extraordinaires, belles, bonnes pour nous. Et la gloire, en tout cas, se manifeste dans nos vies et dans votre vie. Alléluia. Voilà. Celui qui sait que Jésus-Christ est Dieu suprême verra sa gloire se manifester dans sa vie. Et si tu crois bien sûr à la puissance de Dieu, tu verras le Seigneur bien sûr agir dans ta vie. Alléluia. Amen. Et cela bien sûr glorifie le nom du Seigneur. Alléluia. Nous sommes dans la joie, bien sûr, d'être avec vous. Et Dieu nous a fait grâce de pouvoir aller visiter, bien sûr, des hommes de Dieu. Et quoi, tout cela, c'est pour la gloire du Seigneur. Amen. Voilà. On prend nos Bibles et on va ouvrir le livre des Actes, chapitre 3, versets 1 à 8. Actes, chapitre 3, versets 1 à 8. Il chante, il marche, il saute, il chante la louange de Dieu. Alléluia. Amen. Oh, que c'est beau. Que c'est beau. Gloire à Jésus. Amen. Alors, dans d'autres versions, dans le second, c'était parole de Dieu. Pierre et Jean montaient ensemble au temple à l'heure de la prière. C'était la 9e heure. Donc, il faut attendre par là 15 heures. Alléluia. Il y avait un homme boiteux de naissance qu'on portait et qu'on plaçait tous les jours à la porte du temple appelée la Belle, pour qu'il demandât l'aumône à ceux qui entraient dans le temple. Cet homme, voyant Pierre et Jean qui allaient y entrer, leur demanda l'aumône. Pierre, de même que Jean, fixa les yeux sur lui et dit, « Regarde-nous ». Et il les regardait attentivement, s'attendant à recevoir d'eux quelque chose. Alors Pierre lui dit, « Je n'ai ni argent ni or, mais ce que j'ai, je te le donne. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, lève-toi et marche. Lève-toi et marche. Lève-toi et commence maintenant à marcher. » Alléluia. Voilà, donc je n'ai ni argent ni or, mais ce que j'ai, je te le donne au nom, c'est-à-dire par l'autorité, par la puissance de Jésus-Christ de Nazareth. Voilà, lève-toi et marche. Donc lève-toi et commence à marcher. Alléluia. Pas dit après, mais maintenant. Et le prenant par la main droite, il le fit lever. Au même instant, ses pieds et ses chevilles devinrent fermes. D'un saut, il fut debout et il s'est mis à marcher. Il entra avec eux dans le temple, marchant, sautant et louant Dieu. Tout le monde le vit marchant et louant Dieu. Alléluia. Amen. Gloire à Jésus. Le thème, c'est que veux-tu recevoir de Jésus-Christ et de ses serviteurs? Alléluia. Que veux-tu recevoir de Jésus-Christ et de ses serviteurs? Ça, c'est l'interrogation, c'est le thème. Qu'est-ce que tu veux recevoir de Jésus-Christ et de ses serviteurs? On a vu la situation du boiteux, du mendiant. Il est dans une position. Chaque jour, on le prend, on le conduit à la belle porte. La porte est tellement belle que lui, on le dépose là pour mendier. Il est mendiant, mais elle est encore boiteux. Alléluia. Donc, il n'a pas la capacité de pouvoir se déplacer. Il est bloqué. C'est-à-dire que c'est là, c'est depuis la naissance. Et cette situation de maladie faisait qu'il ne pouvait même pas bouger. Il ne pouvait pas faire quelque chose. Donc des hommes le prenaient pour venir le déposer là. Et bien sûr, il a, avec quelques pièces, de l'argent, et ceux qui le déposaient aussi, avec, comme on dit, leur gain. Alléluia. Donc c'était un business.
il faisait le business sur la situation que vivait, bien sûr, ce mendiant boiteux. Peut-être que si lui avait donné des conseils, bien, il avait fait une activité. Mais on te dépose là, tu mendies, et puis bon, tu as un peu de sous. Et nous aussi, on gagne. Mais c'était à la belle porte. Et il y a beaucoup d'entre nous qui se trouvent à la belle porte et qui attendent, qui mendient. Lui, il était bien sûr boiteux de naissance. Mais il était là. Des personnes le déposaient là, certainement. Parce que quand le miracle s'est fait, qu'on continue, on a vu qu'ils étaient fâchés. Ils n'étaient pas contents. Donc c'est comme bien sûr un business qui leur a été arraché. Oh, le monsieur retrouve la santé, le retrouve bien sûr la joie de marcher. Il goûte même, en tout cas il touche le marché parce qu'il n'a jamais marché. Mais là où il marche, il est content, il est comme les autres. Non, c'est devenu bizarre. Ils ne sont pas contents. Alléluia. Et il y a bien sûr parmi nous des personnes comme ça, qui peut-être qu'on voit, mais en réalité qui sont comme ce mendiant boiteux. Ceux qui, ou bien sûr, à travers qui d'autres personnes s'enrichissent. À travers qui d'autres personnes s'épanouissent. On va le conduire sur ce chemin, on va le mettre là dans une situation de mendiant, et puis nous, on profite de lui. Et quand tu vois, tu penses que c'est une belle action. Parce que lui ne connaissait que ça. Donc, tu te trouves dans cette situation, tu penses que c'est la bonne situation. On dit fais ça, là c'est bon. Alors qu'on te met dans une situation, bien sûr, de dépendance. Parce que le boiteux était dépendant. C'est pour ça que je loue, je félicite bien sûr tous les handicapés qui font des activités, qui ne sont pas complexés bien sûr par cela. Parce que ceux-là ont connu la vérité, disant que bien sûr le Seigneur les a franchis dans son livre. Ils peuvent travailler, ils ont des compétences. Que Dieu les bénisse davantage. Alléluia. Gloire à Jésus. La guérison du mendiant boiteux de naissance a été accompagnée par la puissance de Christ. Accompagné par la puissance de Christ, bien sûr, agissant bien sûr par l'intermédiaire de ses apôtres. Donc la puissance de Christ se manifeste, s'accomplit par l'intermédiaire, par les apôtres. Amen. Donc ce sont les apôtres qui manifestent la puissance de Christ. Ce sont les serviteurs de Dieu qui mettent en exécution la puissance de Christ. Les serviteurs de Dieu, bien sûr, vont accomplir la puissance de Christ. Alléluia. C'est cela que on peut être plusieurs, on peut être nombreux, on peut être beaucoup, tous chrétiens, mais il y a des personnes qui manifestent la puissance de Christ. Ceux-là qui croient véritablement, ceux-là qui ont reçu le sceau, le manteau. Amen. Et ça, Jésus l'avait dit. Voici ce que Jésus avait dit à ses disciples à propos de ceux qui croiraient en lui. Il a dit quoi? Il dit, en mon nom, c'est pas ça? En mon nom, ils imposeront les mains aux malades et les malades seront guéris. Alléluia. Les malades seront guéris. Les malades seront guéris. On voit ça en Marc chapitre 16, versets 17 à 18. Donc c'est ça. Et donc les disciples de Jésus, les apôtres, vivaient cela. Pas qu'on leur racontait, mais eux ils vivaient cela et cela bien sûr était raconté par d'autres personnes qui voyaient ce que les apôtres de Jésus-Christ faisaient par la puissance que Jésus-Christ avait mis en eux. Alléluia. L'Église a continué le ministère le ministère des guérisons. Alléluia. Donc,
l'Église a continué le ministère de guérison de Jésus en faisant quoi? En obéissant à sa volonté. Amen. C'est ce que dit Actes chapitre 3, verset 1 à 10. Vous parlez comme ça. C'est pour cela que le thème, c'est que veux-tu recevoir de Jésus-Christ et de ses serviteurs? Donc, l'Église a continué le ministère de guérison de Jésus en obéissance à sa volonté. Amen. Et le miracle, observez le miracle décrit. Le miracle décrit ici a été accompli. Accompli par qui? Par les apôtres, par les disciples de Jésus. Alléluia. Et cela a été fait par le moyen de la foi. Le moyen de la foi au nom de Jésus-Christ. Amen. Et du don de guérison. Ce n'est pas le don de guérison, mais c'est le don de guérison. Alléluia. Voilà. Amen. Le don de guérison. Opérant par le moyen, bien sûr, de Pierre. Pierre a utilisé, bien sûr, le don de guérison. Et il a apporté la guérison. Gloire à Jésus-Christ. Pierre a déclaré qu'il n'avait ni argent, ni or, mais qu'il allait donner aux mendiants boiteux une chose qui avait beaucoup plus de valeur. Alléluia. Le nom de Jésus-Christ a beaucoup plus de valeur. Amen. Il dit d'abord ce qui a plus de valeur, Jésus-Christ, et après, bien sûr, moins de valeur, l'argent et or, bien sûr, vont suivre. Parce que cet homme, chaque jour, il était à la belle porte. Il était là, qu'est-ce qu'il ne recevait pas? Il recevait de l'argent. Il recevait des billets. Peut-être que même ce jour-là, il dit un truc comme ça. Peut-être qu'il a eu de l'or un jour. Mais est-ce que ça lui a donné la capacité, ça lui a donné bien sûr la mobilité de ses pieds et de ses jambes? Non, il n'a pas marché. Il recevait l'argent, il recevait tout. Il recevait des dons. Mais il ne recevait pas la guérison. Tu peux bien sûr recevoir des biens, être bien sûr dans une aisance selon toi, mais si tu n'as pas ce qui a le plus de valeur, alors tu resteras dans cette position bien sûr de mendiant et de boiteux, parce que tu n'arriveras pas à bouger quelque part, à aller quelque part, tu n'arriveras pas à bouger. Il faut que quelque part, il faut que là où tu es, passe les apôtres de Jésus. Il faut que là où tu es, passe les disciples de Jésus-Christ. Il faut que là où tu es, passe les serviteurs de Jésus-Christ. C'est eux qui vont te donner ce qui a plus de valeur. Amen. Ce qui a plus de valeur, tu ne vas pas trouver ça quelque part. Un magicien ne pourra même pas avoir le courage de prononcer au nom de Jésus-Christ. Ce n'est pas possible. Un sorcier, un mystique, qui qu'il soit, il ne peut pas te donner ça. Parce que ce qui a plus de valeur est donné par celui qui a reçu cette valeur. Alléluia. Et ceux qui ont reçu cette valeur-là, ce sont bien sûr les apôtres de Jésus-Christ. Ce sont les disciples de Jésus-Christ, ce sont les prophètes, ce sont les pasteurs, ce sont les évangélistes, ce sont les chrétiens, bien sûr, les chrétiens de Jésus-Christ, pour parler comme ça. Les enfants de Jésus. Alléluia. Les églises qui ont un niveau appréciable de prospérité, un niveau appréciable de prospérité matérielle, devrait réfléchir à ces paroles de Pierre. Oui. Les églises qui ont un niveau de prospérité, un niveau appréciable de prospérité matérielle, devraient réfléchir à ces paroles de Pierre. Parce que la plupart des églises aujourd'hui ne peuvent plus dire « je n'ai ni or, je n'ai ni argent à te donner ». Et elles ne sont pas plus en mesure de dire « au nom de Jésus-Christ de Nazareth,
marche. C'est ça. Oh, il faut que l'Église ait cette capacité. L'Église doit démontrer la puissance de Jésus-Christ. La puissance de Jésus-Christ, c'est le Saint-Esprit. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, lève-toi et marche. L'Église doit manifester cela. L'Église doit vivre cela. L'Église doit être en conformité avec la puissance de Jésus-Christ, avec la puissance de Dieu. L'Église ne doit pas être en dessin, l'Église ne doit pas être en marge, l'Église ne doit pas être dessus, à l'écart de la puissance, de la manifestation de la puissance de Dieu. Quelle Église es-tu? En tout cas, pas en ministère pour Jésus-Christ. En ministère pour Jésus-Christ, la manifestation de la puissance de Jésus-Christ. Alléluia. Le Saint-Esprit a l'œuvre. Au verset 5, qu'est-ce que le gars fait? Acte chapitre 3. Au verset 5, la Bible dit quoi? Et il les regardait attentivement, s'attendant à recevoir d'eux quelque chose. Alléluia. Il les regardait attentivement, s'attendant bien sûr à recevoir d'eux quelque chose. Wow. Notre regard fixé sur le Seigneur détermine notre perception à attendre quelque chose de lui. C'est-à-dire que notre regard fixé sur le Seigneur détermine notre perception à attendre quelque chose de lui. Comment est-ce que tu fixes ton regard sur le Seigneur? C'est ça. Il y a des regards négligés. Il y a des regards des intérêts. Mais il y a des regards attentifs. Quand la personne fixe, tu sais que la personne attend quelque chose. Comment est-ce que nous regardons le Seigneur? Alléluia. Notre attention sérieuse à l'égard de ses serviteurs fait venir le miracle. Fait venir le miracle par la foi manifestée. Je dis bien, notre regard, notre attention, une attention sérieuse à l'égard de ses serviteurs, les serviteurs de Dieu, les serviteurs de Jésus-Christ, alors fait venir le miracle par la foi manifestée. Il a vu Pierre et Jean. Il les regarde. Ces personnes viennent à la belle porte. Cette porte, elle est belle. Alors, si elle est belle, il faut qu'on donne à cette porte cette beauté. Donc, devant cette porte, il doit se produire un miracle extraordinaire. Alléluia. Donc, il fixe. La Bible dit quoi? Il regarde attentivement, s'attendait à quelque chose. C'est vrai, on dit qu'il s'attendait, bien sûr, il s'attendait à ce que les disciples, les apôtres lui donnent de l'argent. Mais je vais plus loin. Parce que le Seigneur m'a amené à pouvoir fixer moi aussi le regard sur ce passage. Ce n'est pas que le gars s'attendait certainement à l'argent ou or. Qu'est-ce qu'il allait recevoir d'inhabituel venant de cela? Parce que c'était l'argent, il les recevait tous les jours. Les biens, il les recevait tous les jours. Mais il voit Pierre, il voit Jean. Il voit le prophète Israël Taïro. Il dit, qu'est-ce que je peux recevoir? Mais il dit, au nom de Jésus-Christ, ce que tu as comme difficulté, bouge, pars et te libère, parce que la gloire de Jésus-Christ te visite. Amen. Alléluia. C'est ça. Il fixe attentivement. Le Seigneur me dit, tu regardes, il a fixé attentivement. Donc, il y avait un bouleversement spirituel qui se manifestait dans sa vie actuelle à ce moment-là. Parce que cet événement se passait à la 9e heure, soi-disant à la 15e heure. Alléluia. Et à cette même heure, Jésus-Christ, bien sûr, a déchiré le voile. Amen. C'était au même moment, quand l'heure de ta saison arrive, ce qui était impossible devient possible dans ta vie. Amen. C'était la saison du mendiant boiteux. C'était son temps. Et il ne pouvait pas passer loin de ce miracle. Sinon, Pierre et Jean pouvaient continuer les chemins.
Parce qu'il n'était pas le seul mendiant et le seul boiteux là, assis. Il y en avait certainement d'autres qui l'ont dépassé. Mais lui là, il devait recevoir quelque chose d'exceptionnel. Parce que son regard interpellait. Son regard faisait venir le miracle. Son regard a bousculé le ciel. Amen. Hein? Est-ce que notre regard bouscule le ciel? Que veux-tu recevoir de Jésus-Christ et de ses serviteurs? Ce mendiant boiteux, il voyait bien les gens, mais il ne les a pas insultés, il ne les a pas calomniés, il ne s'est pas moqué d'eux, il n'a pas dit regardez comment ils sont, parce que d'autres sont mendiants boiteux dans des situations difficiles, mais c'est eux qui prennent le temps en train d'insulter les hommes de Dieu. Mais lui, dans sa situation, il a fixé, il s'est dit certainement, il y a quelque chose de spécial qui va sortir de ces personnes-là. Est-ce que toi, si c'est ton cas, quand l'ange de l'Éternel vient te voir, te visite, quel est le regard que tu fixes, tu jettes, tu adresses à l'ange de l'Éternel? Amen. C'est le temps. Quel est le regard que la Côte d'Ivoire jette sur les serviteurs de Dieu? Et on lui dit attentivement, il fixait, s'attendait à recevoir quelque chose d'eux. Il sait que d'eux, il va recevoir quelque chose. D'autres diraient que c'est vraiment l'argent. Moi, je dis c'est pas ça. Parce que le Seigneur dit, fils, regarde bien ce passage. Cet homme a manifesté quelque chose qui a attiré moi aussi mon attention. Parce que son regard a fait que moi aussi je l'ai regardé. Alléluia. Son regard a fait que le Saint-Esprit l'a regardé. Parce que le Saint-Esprit, bien sûr, était déjà en Pierre et Jean. Donc, il a fixé, il attend quelque chose. S'il vous plaît, ne me donnez pas ce que je reçois toujours. Donnez-moi quelque chose d'exceptionnel qui va faire que, bien sûr, je vais retrouver ma liberté. Je vais retrouver mon indépendance. Je vais retrouver ma joie de vivre. Chanter, louer, glorifier Dieu. Et là, je n'ai ni or, je n'ai ni argent à te donner. Mais ce que je te le donne. Au nom de Jésus-Christ, lève-toi et marche. Commence à marcher. Qu'est-ce qui s'est passé? Le ciel a fait un mouvement exceptionnel, incroyable pour lui. Ouf! Les pieds sont devenus fermes. Chevilles, genoux, tout s'est mis en place. L'homme s'est levé, il marche. Il n'est plus prisonnier de l'espace où il était, mais il a commencé à bouger, à explorer d'autres lieux, à explorer d'autres environnements, à explorer une autre manière de vivre. Alléluia. Tant bien que même les disciples ont dit, va, mais il les suivait. Parce que le miracle a apporté, bien sûr, l'évangélisation dans sa vie. Lui, ce miracle l'a sauvé. Donc le miracle sauve aussi. Alléluia. C'est ce que l'Église doit vivre. Des Pierre et Jean, des hommes comme Pierre, on a besoin dans cette nation. Gloire à Jésus. Quel est le regard que tu fixes vers Dieu? Cet homme n'était plus distrait par ce qui s'est passé à côté. Il regardait Pierre et Jean. Ils se sont arrêtés. Il les a fixés. S'il y avait un féticheur qui passait quelque part, un marabout, un docteur, tout ce qui s'est passé à côté, c'était plus son problème. C'était Pierre et Jean. C'était le serviteur de Dieu qui m'intéressait. C'est le prophète qui m'intéresse. C'est ce que bien sûr va dire, l'apôtre qui va m'intéresser. C'est ce que l'évangéliste va annoncer qui va m'intéresser. C'est ce que le pasteur va m'enseigner qui va m'intéresser. C'est ce que le docteur va dire qui va m'intéresser. Alléluia. C'est ça bien sûr qui était son attention. Parce que je sais que d'eux sortira quelque chose de Dieu. L'argent sort de l'homme. Les dons sortent de l'homme. Mais le miracle vient de Dieu. Amen. Et il y a des personnes qui sont des dépositaires de miracles. C'est quand il a regardé dit Pierre et Jean, il y a quelque chose. Il y a quelque chose de spécial. Il y a quelque chose de spécial. Alléluia. Amen. Les gens regardaient Pierre et Jean comme ça, comme toute personne.
Des gens, bien sûr, qui parlent de Jésus comme ça, Jésus, Jésus. Les Alléluia, Amen, les Alléluia, Amen. Les églises boutiques, c'est comme ça, on voyait bien les gens. Quels sont ces hommes-là? Ils viennent avec quoi? Mais il y avait l'autorité de Dieu en eux. C'est ça, quand il a fixé, il dit, attention, je vois, les gens me parlent, ils me lisent, ils lisent la Bible, ils enseignent, ils me disent, ils font les choses. Mais ceux-là sont des spécimens que je n'ai pas encore vus. Ils sont uniques en leur genre. Parce qu'en eux, il y a quelque chose qui brille. Et ce qui brille en eux, je veux recevoir cela aussi. Amen. La preuve, quand on continue le livre des Actes, on a vu que Simon, bien sûr, le magicien, a voulu acheter le Saint-Esprit. Parce qu'il a regardé Pierre. Il y a quelque chose d'exceptionnel en lui. Alléluia. Quand on te regarde, est-ce qu'on voit, bien sûr, Dieu, on voit Jésus-Christ en toi? Que veux-tu recevoir? Jésus a vu. C'est pour ça qu'au nom de Jésus-Christ, il a commencé à se lever, à marcher. Au nom de Jésus-Christ, il a commencé à se lever, à marcher. Alléluia. Que veux-tu recevoir de Jésus-Christ et de ses serviteurs? Il était la volonté de Dieu de ce que cet homme-là puisse marcher. Comment est-ce que tu regardes? Quel est le regard que tu fixes? Quand je parle de regard sur Jésus-Christ et ses serviteurs, toi-même, quel est le regard que tu fixes? Tu fixes bien sûr sur l'Église. Quel est ton discours sur l'Église? Comment parles-tu de l'Église? Comment parles-tu des ministères? Comment parles-tu des hommes de Dieu? Mais cet homme, il a mis loin de lui tout cela. Et ceux qui l'accompagnaient, il ne s'est pas occupé d'eux. Alléluia. Il ne s'est pas occupé d'eux. Et il a reçu ce qui a plus de valeur. Acceptons de recevoir ce qui a plus de valeur. Le nom de Jésus-Christ. Pas au bout des lèvres. Parce que n'importe qui se lève. Jesus. C'est pas ça. Il ne sait pas faire Jesus. Sinon, ce bateau-là, il savait prononcer Jesus. Il sait prononcer Pierre, il le connaît. Mais ce qui est en eux, là, c'est ça qu'il devait recevoir. Alléluia. Gloire à Jésus. Que peut-on recevoir? Quel est le regard? Il s'est levé. C'est pour cela que quand tu reçois de Dieu, quand tu reçois bien sûr la gloire, la visitation de Jésus-Christ, ta manière de bouger n'est plus la même parce que tu changes. Tu es d'un point A à un point B. Ta vie bouge, ta vie change. Alléluia. Ta vie excelle. Tu es dans une autre dimension. Cet homme n'est plus jamais venu s'asseoir là. Il a continué. Et cet homme est resté intègre. Parce qu'il y a des personnes qui reçoivent des miracles et puis qui retournent bien sûr à leur vomissure. On a vu ça, hein, bien sûr, dans notre carrière, jeune carrière, et bien sûr, de ministère. On voit des personnes où Dieu fait des miracles exceptionnels. Et puis des personnes sont retombées dans les choses, dans les travers. Et quand l'ennemi les frappe là-bas, il n'y a plus de recours. Parce que ce qui tu as reçu de valeureux, tu n'as pas su que ça va contenir, conserver cela. Mets-toi à la bonne position. Lui, il était à la belle porte. À la belle porte. Toi aussi, sois aussi à la belle porte. Si tu as besoin de miracles. À la belle porte, tout le monde passe. Mais celui qui a reçu, bien sûr, le don, pour que tu sois dans cette joie, va passer là. Mais je crois même que ce boiteux, s'il avait la capacité lui-même, peut-être qu'il voulait aller vers eux, mais c'est Dieu a dit non, il faut t'asseoir là, c'est là qui m'intéresse. Voilà, moi j'étais un pied sous tout. Donc quand ça arrive,
Ils sont fait guéjus. Matin encore, venu te déposer là. Mais c'était la fin de leur contrat ce jour-là. Que ce soit la fin, bien sûr, du contrat des ennemis dans ta vie au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Parce que Jésus-Christ, c'est celui qui vient changer la situation de ta vie. Il est le porteur des événements surprenants de ta vie. C'est pour ça qu'il y a des événements, bien sûr, des joies qui surprennent nos vies, vont nous visiter, vont arriver à nous. Alléluia. Par rapport à notre égard. Il n'est pas d'ouvrir tes yeux quand on regarde les hommes de Dieu. Non. Voilà. Ah, comme papa dit, il faut fixer sur un peu. Donc, quand il voit un homme, dit, papa, attends. Puis tu dis, regarde comme ça. J'attends quelque chose de toi. On ne fixe pas. Quelle est l'attention que tu portes? C'est pour ça que le Seigneur dira, que Josaphat dira, confiez-vous à l'Éternel, votre Dieu, et vous serez bien sûr affermis. Confiez-vous en ses prophètes et vous triompherez. Vous réussirez. Alléluia. Tu confies en Jésus-Christ. Bien sûr, tu es dans l'assurance. Tu es dans l'autorité. Et quand tu fais confiance en ses serviteurs, en ses prophètes, en ses serviteurs, alors tu vois le miracle arriver dans ta vie. Alléluia. Gloire à Jésus. Et c'est qu'on veut l'Église. Et l'ennemi ne veut pas cela. C'est pour ça que l'ennemi cherche à affecter l'Église. Quelle est ta position? Le regard fixé. Comment tes pensées sont dirigées vers le Seigneur? Comment? Ce jour-là, il n'a pas voulu laisser passer l'occasion. Et ce jour-là, sa foi a communiqué bien sûr à l'esprit que lui, il a besoin d'un miracle. Il s'attendait à quelque chose. Il voulait recevoir quelque chose. La Bible dit qu'il s'attendait à recevoir de quelque chose. Toi, quand tu regardes l'homme de Dieu, qu'est-ce que tu attends? Qu'est-ce que tu veux recevoir? Quand tu parles à Jésus-Christ, qu'est-ce que tu veux recevoir? Alléluia. Amen. Gloire à Jésus. C'est important. C'est important. Et c'est un message capital. Un message capital. C'est un message qui t'apporte la délivrance. La manière que tu reçois l'homme de Dieu, c'est la manière que tu reçois l'homme de Dieu, mais tu fais venir soit le miracle ou pas de miracle. Le regard que tu fixes le Seigneur va déterminer ta capacité à attendre quelque chose de lui. Amen. C'est ça. Parce que le regard fixé sur le Seigneur et en même temps le regard fixé sur ses serviteurs. Au nom de Jésus-Christ. Il n'a pas dit, ah non, il faut laisser faire Jésus, donne l'argent. Il a dit Jésus. Et l'argent, il voit ça toujours. Mais l'argent ne lui a jamais donné, bien sûr, la guérison. Tu vois l'argent toujours. Mais est-ce que l'argent change ta situation? La Bible dit l'argent répond à tout. Mais s'il n'y a pas Jésus-Christ dans cet argent, dans ce que tu fais, tu vas voir que tu vas se dilapider, tu ne vas pas voir dedans. Mais quand tu as Jésus-Christ, ce qui a plus de valeur, alors ce qui a plus de valeur maintient bien sûr les moins valeureux. Amen. En stabilité, en bonne position. Gloire à Jésus. Qu'est-ce que tu attends? Quel est le regard? Que veut recevoir la nation de Jésus-Christ et des serviteurs de Jésus-Christ dans cette nation? Que veut recevoir
la nation, la Côte d'Ivoire et des serviteurs de Jésus-Christ dans cette nation. Il faut que le regard soit fixé attentivement. Alléluia. C'est en ce moment que tout va commencer à bouger. Tu es dans une position de mendiant et encore de boiteux. Toutes les capacités, toutes les conditions sont réunies pour ne pas que tu puisses bien sûr prospérer. Mais il y a un nom qui change tout, qui t'apporte la prospérité. Amen. Ce nom s'appelle Jésus-Christ. Alléluia. Amen. La 15e heure pour toi viendra. Amen. Et cette heure est déjà là. À la 9e heure, elle est déjà là. 15 heures, c'est déjà là. C'est le temps de l'accomplissement. Ce n'est pas bien sûr regarder l'aiguille d'une montre, de l'horloge, et puis compter 15 heures, comme papa dit. Non, c'est la perception. Sinon, le monsieur là, il y a plusieurs 15 heures sont passées devant lui, hein. 9 heures sont passées devant lui. Mais ce jour-là, à la 9e heure précise, il fallait bien sûr qu'un coin de Dieu passe. Amen. Alléluia. Parce que quand loin de Dieu arrive, c'est juste chez toi. Oui, ou bien sa parole s'accomplisse. C'est la 9e heure pour toi. Alléluia. Amen. Gloire à Jésus-Christ. Et dans sa guérison, quand même, on commençait à parler mal de Pierre, Jean, tout des apôtres, il est resté intègre. Il dit, c'est que je sais, le monsieur m'a fait marcher. C'est ça. Il a prié pour moi et puis je marche. Donc pour moi, là, il est un serviteur véritable de Jésus-Christ. Alléluia. Parce qu'il y a d'autres. Des hommes de Dieu prient pour eux. Quand il y a la délivrance, la guérison, quand ils vont, on dit, il faut homme de Dieu. Puis, c'est vrai, hein? Il est faux. C'est bien, il comprend. Avant que le miracle ne vienne, il y a un bousculement dans notre bouboubi. Est-ce que ça te fait? Et ça ne passe comme ça? Respecte ton regard. Quand tu as du respect pour le regard que tu fixes vers le Seigneur et ses serviteurs, alors ce même respect-là vient jusqu'à toi. Amen. Alléluia. Gloire à Jésus. Amen. Ça nous fait du bien. Amen. Il est venu, il t'a visité. Mais comment est-ce que tu l'as regardé? Parce que l'ange de l'Éternel, il te connaît. Alléluia. Amen. Il te connaît. Il te visite. Amen. Il te visite. Il vient par les signes, des prodiges, des miracles. Comme je l'ai dit, une fois, le mois de juin, je crois, à Grand Bérébi, j'ai parti faire une course à San Pedro, madame, et puis, bien sûr, elle fêtait à la maison. Et la puissance de Dieu est venue jusqu'à la maison. Il y a bien sûr la colombe qui est venue se poser sur le toit de la maison. Et la colombe, après s'être posée sur le toit, s'est fait voir, bien sûr, parce qu'elle a vu, elle a pris les images. Ce n'est pas pigeon, il dit colombe. Elle est venue se poser. Et quand elle m'a fait le point, elle m'a demandé au Seigneur, il dit, regarde ma parole, quand la colombe arrive, qu'est-ce que ça signifie? Cet homme est celui en qui se trouve toute mon affection. C'est le message qu'il est en train de me donner. Je bénis le Seigneur parce que, quoi que je suis, quelle que soit ma vie, le Seigneur, bien sûr, trouve son affection en moi. Alléluia. Elle a vu après les images, c'est bien sûr dans mes lieux de conservation. Et encore pour confirmer cela, alors, en vision, il vient. Deux anges viennent me rendre visite. Avec des dossiers, bien sûr. Et ils rentrent dans ma maison. Et au moment où je m'apprêtais à aller, bien sûr, à la radio, ils me regardaient, ils souriaient.
C'était mal là, j'étais en train de montrer même le caractère que j'ai dessus parce que c'était un ange souriant. Et puis il a dit, il peut entrer, il est entré, bien habillé, en tout blanc, bien sûr. Voilà. En tout blanc. Tous les éternués, allez éternuer, monsieur. Il était monsieur en tout blanc. Ils sont rentrés, on peut rentrer, il dit oui, entrez. Mais faites vite parce que moi, je dois aller à la radio. Et puis ils étaient assis, tranquillement. Et puis, j'étais là, assis, ils étaient en face de moi. Mon épouse et moi, bien sûr. Et puis, au moment de faire la présentation, c'est plutôt l'ange qui me présente. Il dit, oui, c'est toi, Narcisse, FM Narcisse Radio. Il a dit. Il a dit le nom de mon épouse. En disant son nom et puis couture. C'est styliste, donc, avec l'ange, je connais. Et puis, bien sûr, il échange avec moi. Il m'a dit quoi? Quand je suis venu la première fois, tu n'étais pas là. L'ange l'a dit, il m'a dit, quand je suis venu la première fois, tu n'étais pas là, c'est toi, ton épouse qui était là. Donc, je comprends que quand la colombe est arrivée, le Seigneur était là. Quand je suis venu la première fois, tu n'étais pas là, c'était ton épouse. Il dit, je suis venu pour qu'on, maintenant, te donne le contrat, les choses, et te donne, bien sûr, les dossiers du Seigneur. Et au moment où il avait dit, demander son nom, il m'a dit que je suis Michel d'en haut. Le nom qu'il m'a donné, il dit, je suis il dit lui, l'ange, il se présente. L'ange dit, je suis Michel d'en haut. Je suis venu pour toi. Il était avec un autre ange. Je crois que ça doit être l'ange Gabriel. Ce sont des choses. Et je note. Voilà. Je note dans mes calepins, mes agendas, je note quand, bien sûr, il y a un message de Dieu. C'est ça que quand je donne un message sur ma nation, c'est que j'ai reçu ça longtemps, puis je note. Et j'attends le mot opportun pour pouvoir annoncer. Mais quand je reçois un message sur quelqu'un, je note. Mais quand je suis endormi, que le Seigneur me parle, je me lève et puis je note. S'il n'a pas noté, c'est super, il a mémorisé. Alléluia. Il dit, je suis Michel d'en haut. Oh, qui est Michel d'en haut? C'est l'archange Michael qui vient spécialement de la part de Dieu pour toi. En d'autres termes, c'est lui. C'est eux qui veillent sur toi. C'est eux qui veillent sur le ministère. Il est le chef de l'armée de Dieu. Alléluia. Il dit, la première fois, tu n'étais pas là. C'est ton épouse, ta femme en a trouvé. Comprenez? Donc, ce qui est en toi doit avoir plus de valeur que les biens matériels. Alléluia. Je n'ai pas dit que les biens matériels ne sont pas bons. Les biens matériels sont bons. Mais il faut avoir ce qui a le plus de valeur. Le nom de Jésus-Christ Nazareth. C'est le nom qui fait bouger. Ce n'est pas au bout des lèvres. Non, non, non. Manifeste la puissance de Dieu. Alléluia. Amen. Que veux-tu recevoir? Et cela est important. Et c'est merveilleux. Et ce qui nous donne bien sûr la force, la joie de pouvoir continuer. Ce qui est la volonté de Dieu. Pas ce qui est de notre volonté, mais la volonté de Dieu. Alléluia. C'est pour cela que nous sommes en mission pour Jésus-Christ. Gloire à Jésus-Christ. Et c'est merveilleux. Et Dieu nous bénisse. C'est pour cela que bien sûr, nous glorifions le Seigneur pour ce message. Qu'est-ce que la nation veut recevoir de Jésus-Christ et de ses serviteurs? Qu'est-ce que le monde veut recevoir de Jésus-Christ et de ses serviteurs? J'étais en train de me remémorer les choses. Et le Seigneur m'a ramené encore à ce passage. J'ai dit, mais je l'ai déjà vu. Il dit, non, oui, tu l'as déjà vu. Mais il y a des choses importantes dans ce message.
Dans le livre d'Ézéchiel, chapitre 12, verset 1 à 10, jusqu'à 28, vous parlez comme ça. Comme on ne dirait pas tous, mais dans ce passage, Ézéchiel, chapitre 12, le Seigneur m'a ramené à ce passage. Dans le livre d'Ézéchiel, chapitre 12, à partir du verset 1, la parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots. Fils de l'homme, tu habites au milieu d'une famille de rebelles, qui ont des yeux pour voir et qui ne voient point, des oreilles pour entendre et qui n'entendent point, car c'est une famille de rebelles. Et toi, fils de l'homme, prépare tes effets de voyage, et pars des jours sous les yeux. Pars en leur présence, du lieu où tu es, pour un autre lieu. Peut-être verront-ils qu'ils sont une famille de rebelles. Verset 4. Sors tes effets comme des effets de voyage, de jour sous leurs yeux. Et toi, pars le soir en leur présence, comme pâte des exilés. Sous leurs yeux, tu perceras la muraille et tu sortiras tes effets par là. Sous leurs yeux, tu les mettras sur ton épaule. Tu les sortiras pendant l'obscurité. Tu te couvriras le visage et tu ne regarderas pas la terre, car je veux que tu sois un signe pour la maison d'Israël. Verset 7. Je fis ce qui m'avait été ordonné. Je sortis des jours, mes effets comme des effets de voyage. Le soir, j'ai percé la muraille avec la main, et je l'ai sorti pendant l'obscurité et l'ai mis sur mon épaule en leur présence. Verset 8. Le matin, la parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots. Fils de l'homme, la maison d'Israël, cette famille de rebelles, ne t'a-t-elle pas dit, que fais-tu? Dis-leur, ainsi parle le Seigneur, l'Éternel. Cet oracle concerne le prince qui est à Jérusalem et toute la maison d'Israël qui s'y trouve. Dis, je suis pour vous un signe. Ce que j'ai fait, c'est ce qui leur sera fait. Ils iront en exil, en captivité. Le prince qui est au milieu d'eux mettra son bagage sur l'épaule pendant l'obscurité et partira. On percera la muraille pour le faire sortir. Il se couvrira le visage pour que ses yeux ne regardent pas la terre. J'étendrai mon ré sur lui et il sera pris dans mon filet. Je l'amènerai à Babylone, dans le pays des Chaldéens, mais il ne le verra pas et il y mourra. Tous ceux qui l'entourent et lui sont en aide, et toutes ses troupes, je les disperserai à tous les vents et je tirerai l'épée derrière eux. Et ils sauront, ils reconnaîtront, ils comprendront, ils réaliseront que je suis l'Éternel. Quand je les répandrai parmi les nations, quand je les disperserai en divers pays, mais je laisserai d'eux quelques hommes qui échapperont à l'épée, à la famine et à la peste, afin qu'ils racontent toutes leurs abominations, c'est-à-dire idolâtrie, parmi les nations où ils iront, et ils sauront, comprendront et réaliseront que je suis l'Éternel. La parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots, verset 18. Fils de l'homme, tu mangeras ton pain avec tremblement, tu boiras ton eau avec inquiétude et angoisse. Dis au peuple du pays, ainsi parle le Seigneur l'Éternel, sur les habitants de Jérusalem, dans la terre d'Israël. Ils mangeront leur pain avec angoisse, et ils boiront leur eau avec épouvante, car leur pays sera dépouillé de tout ce qu'il contient, à cause de la violence de tous ceux qui l'habitent. Les villes peuplées seront détruites, et le pays sera ravagé, et vous saurez, vous comprendrez et réalisez que je suis l'Éternel. La parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots. Fils de l'homme, que signifient ces discours moqueurs que vous tenez dans le pays d'Israël? Les jours se prolongent et toutes les visions restent sans effet. Verset 23, c'est pourquoi dis-leur, ainsi parle le Seigneur, l'Éternel, je ferai cesser ces discours moqueurs. On ne les tiendra plus en Israël. Dis-leur, au contraire, les jours approchent et toutes les visions s'accompliront. Car il n'y aura plus de visions vaines, ni d'oracles trompeurs au milieu de la maison d'Israël. Car moi, l'Éternel, je parlerai. Ce que je dirai s'accomplira. Il ne sera plus différé. Oui, de vos jours, famille de rebelles, je prononcerai une parole et je l'accomplirai, dit le Seigneur l'Éternel. La parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots. Fils de l'homme, voici la maison d'Israël. Dis,
voici la maison d'Israël dit, les visions qu'il a ne sont pas près de s'accomplir. Il prophétise pour des temps éloignés. Au verset 28, c'est pourquoi, dis-leur, ainsi parle le Seigneur l'Éternel. Il n'y aura plus de délai dans l'accomplissement de mes paroles. La parole que je prononcerai s'accomplira, dit le Seigneur, dit le Seigneur, dit le Seigneur l'Éternel. Alléluia. Le Seigneur me ramène encore ce message. Il me l'avait déjà donné. Et je l'ai noté, c'était bien sûr à 2 reprises. Le mardi 2 juillet 2024. Non, c'était plutôt, voilà, le jeudi 4 juillet 2024. Et puis, il me l'a rappelé le samedi 6 juillet 2024 à minuit, de minuit 30, aux environs de minuit 30. Alléluia. Voici le Seigneur m'a rappelé. Et aujourd'hui encore, me rappelle cela. Alléluia. Le message parle, l'oracle parle de famille des rebelles, agitant, refusant de croire que Dieu détruirait Jérusalem et éliminerait les descendants de David. Ils pensaient qu'en tant que peuple élu, le Seigneur les protégerait, malgré leurs actions coupables. Ainsi, le Seigneur désignait Ézéchiel comme signe pour la nation. Alléluia. C'est ce qu'il a dit au verset 6. Donc, il était appelé à illustrer par des actions symboliques ce que le peuple subissait comme conséquence de sa rébellion. C'est pour ça qu'Ézéchiel posait des actions. Il faut manger ton pain avec tremblement. Il faut partir. C'est des actions, soit de jour ou de nuit. Ézéchiel présente ici 2 démonstrations dramatiques et futures du jugement prochain de Dieu sur Juda. Verset 3 à 7. On voit qu'Ézéchiel devait jouer le rôle d'un captif en route vers un autre endroit et laissant tout derrière lui, sauf le nécessaire indispensable pour le voyage. Cette action indiquait qu'une autre vague d'exilés serait emmenée de Jérusalem à Babylone. Il explique ce que Dieu est en train de dire. Elle décourageait aussi les exilés qui faisaient preuve d'un manque total de réalisme en espérant retourner prochainement à Jérusalem. On arrive au verset 5. Pèse la muraille. Cette action illustrait la tentative désespérée des Juifs d'échapper à la captivité. Comme bien sûr le prophète qui voulait s'enfuir et bien sûr le filet a été dressé devant lui. Verset 6. Se couvrir le visage. Cette action concerne probablement le déshonneur et la douleur que les captifs éprouveraient. Alléluia. Verset 10 à 13, on parle du prince. Qui est le prince? Le prince qui est à Jérusalem. Le terme prince fait ici référence au dernier roi de Juda, Sédécias, qui résidait à Jérusalem. Ézéchiel prophétisa que Dieu l'avait destiné au jugement, mais Sédécias ne croyait pas. Donc il serait amené captif à Babylone, mais il ne la verrait pas, comme le dit le verset 13, car il serait rendu aveugle par ses ravisseurs. Verset 21 à 28. Les exilés juifs refusaient de croire au message d'Ézéchiel. Ils refusaient de croire aux prophéties, aux oracles. Jusque-là, rien n'était encore arrivé. Ils continuaient donc à espérer en l'imminence d'un temps de paix. C'est-à-dire que donc, tout compte fait, on est dans la paix. Dieu déclarait cependant que ce jugement était proche. Alléluia. Gloire à Jésus. Que veux-tu recevoir de Jésus-Christ et de ses serviteurs?
Dieu parle. Les hommes se moquent de Dieu. Les prophéties arrivent, sont annoncées. On se moque encore des prophéties. Ce message s'adresse à plusieurs corps. Ce message s'adresse à plusieurs corps. Oui. À l'église, au ministère, au peuple. Ce message s'adresse aux chrétiens et à ma nation. Alléluia. Vous savez, l'église, oui, dans l'église, il y a bien sûr le peuple de familles rebelles. Il y a des familles rebelles. Il y a des personnes qui rentrent en rébellion dans l'église. Et Dieu dit, ne te fie pas bien sûr à eux. Parce qu'ils sont là, mais considère-les comme une famille de rebelles. Ces chrétiens, ces personnes qui reçoivent le message de Dieu, mais en donnant d'autres, ont une autre attitude vis-à-vis de l'église, vis-à-vis du ministère. Le Seigneur dit que c'est une famille de rebelles. Parce que l'église, les chrétiens ne croient pas. Il le prophétise, il l'annonce. Je ne vois rien. Et ça ne va pas arriver. Et la rébellion s'installe. Et bien sûr, on est là, on se dit tout qu'on fait. Nous aussi, nous sommes des enfants de Dieu. On a été appelés par Dieu. Nous sommes choisis de Dieu. Et ce discours était dans le peuple. Et Dieu dit qu'Ézéchiel était un signe. Je sais que je suis un signe pour ma nation. Alléluia. Pas que je m'auto-proclame. Je sais que je suis un signe. Parce que par rapport à ce que Dieu montre, ce que Dieu dit, la visitation du Seigneur. Alléluia. Amen. Gloire à Jésus. C'est cela que le peuple ne croyait pas à ce que Ézéchiel annonçait. Il y a la famille des rebelles. Il y a des rebelles dans l'église. Il y a des rebelles dans nos assemblées. Il y a des rebelles dans l'assemblée de Dieu. Il y a des rebelles dans l'église de Dieu. Il y a des rebelles dans les ministères de Dieu. Alléluia. Il y a des rebelles partout. Le Seigneur dit, fais attention, c'est une famille de rebelles. Alléluia. Et ces rebelles n'écoutent pas. Ces rebelles font à leur tête. Ces rebelles font comme ils veulent. C'est pour cela que quand Dieu adresse la parole, il dit qu'il habite au milieu d'une famille de rebelles qui ont des yeux pour voir et qui ne voient point, des oreilles pour entendre et qui n'entendent point, car c'est une famille de rebelles. Il les regarde, mais il ne voit pas. C'est pour cela quel est le regard que tu fixes sur Jésus-Christ et ses serviteurs. Tu adresses tes regards, tu mets tes regards, mais tu ne vois pas. Tes oreilles sont dressées, mais tu n'entends pas. C'est pour ça qu'on parle. Les messages sont annoncés. Les gens regardent, ils ne voient pas. Ils entendent. Ils mettent les oreilles, mais ils n'entendent point. Parce que c'est une famille de rebelles. Et Dieu va dire à son serviteur, tu fais quoi au milieu des rebelles? Quitte-les, pas. Prépare les effets de voyage et pas 2 jours sous les yeux, pas en leur présence du milieu où Dieu pour un autre lieu. Peut-être verront-ils qu'ils sont une famille de rebelles. Des messages sont annoncés.
pour la nation, afin que chacun puisse véritablement prendre des dispositions et se réconcilier avec Dieu. Mais les hommes se comportent bien sûr comme des rebelles, familles de rebelles. Et on ne fait pas attention. Accepte le Saint-Esprit, mais crois au message du prophète de Dieu. Je posais cette question au Seigneur, il a dit, mais Père, tu annonces. Mais est-ce que si ça met du temps, qu'est-ce que les gens diront? C'est cela, il m'amène à ce passage. Il dit, oui, bien sûr, ils vont tenir des discours moqueurs. Mais moi, le délai de l'accomplissement, ça va se faire, ça va s'accomplir. C'est vrai, on dit, ça ne va pas s'accomplir, ça met du temps. Parce qu'en Juda, il y avait aussi des prophètes. Mais Ézéchiel était le signe du message de Dieu pour cette nation. Ézéchiel, il y en a encore dans cette nation. Alléluia. Et quand ça va arriver, ils comprendront, d'autres voudront fuir. Mais ce sera compliqué. J'avais annoncé qu'il allait y avoir bien sûr des bouleversements dans des nations pour tout près de nous. Et après l'annonce, les choses ont commencé dans le pays voisin du Mali. Mais ce n'est pas fini. Parce que j'ai vu une vision. Quand nous donnons ce message, c'est pour avertir. C'est pour que les gens prennent les dispositions afin de se réconcilier avec l'Éternel. Afin de se tourner vers Jésus-Christ. Parce que c'est lui seul qui peut faire grâce, changer les choses. C'est lui seul qui peut avoir, bien sûr, un regard favorable. Le Seigneur m'a montré, je sais que c'est au niveau de l'AES, bien sûr, comme qu'ils appellent l'Alliance des États du Sahel. Dans une vision, j'ai vu qu'un des généraux, sinon un général qui dirige bien sûr l'AES, a reçu un coup en pleine poitrine. J'ai vu qu'il a reçu un tir, une balle en pleine poitrine. Parce que les gens sont en train de faire tout pour pouvoir s'attaquer. Ce sont nos frères, ce sont des hommes, c'est vrai que nous leur parlons. Pour que ceux-là aussi se tournent vers Jésus-Christ. Alléluia. Ceux généralement qui sont des militaires à la tête des nations, des pays. Il y a un mouvement qui se prépare contre eux. À eux de se donner à Christ. Pour que Dieu ait la main sur eux. Parce qu'il y a un embrasement, bien sûr, qui se prépare contre eux. Je l'ai vu. Parce que j'ai vu ce général être atteint en pleine poitrine. Parce que les gens sont en train de mobiliser des gens contre eux. Pour qu'il y ait un embrasement. Celui-là qui est au Gabon, qu'il fasse très attention. Qu'il fasse très attention. Le Mali, ce n'est pas encore fini. Parce qu'on voudra chercher même à la voir le faire traîner. Le Burkina met beaucoup plus de vigilance, mais on cherchera à le surprendre pour faire des mouvements éclatés.
Je crois que si tous se tournent vers Jésus-Christ, Dieu peut encore apporter la paix dans ces pays-là. Ça, c'était comme je suis de l'embrasement. Et c'est vrai qu'il y aura des discours moqueurs, mais Dieu a dit, quand les choses vont arriver, ça va arriver. Et le Seigneur me disait que tu vois, que le filet que j'ai mis dans cette vision de la Côte d'Ivoire que je t'avais montré, où tu partais, tu as vu, le filet a bloqué, c'est bien sûr, c'est comme ça. C'est ce que Ézéchiel est en train de faire, percer la muraille. Et bien sûr, ceux qui voudront aller en captivité seront pris par des ravisseurs. C'est pour ça que le filet s'est redressé. C'est pour ça que le prophète partait et puis le filet s'est dressé. Et dit ce qui va arriver. Je m'adresse, bien sûr, à l'église de Côte d'Ivoire, de s'élever de prier. Oublions, bien sûr, sinon mettons de côté, laissons même les histoires de querelles. Regardons l'essentiel qui est Jésus-Christ. Pour que la paix règne dans cette nation. Pour que Dieu délivre cette nation. Parce que si, bien sûr, on reste dans le jeu des personnes qui cherchent à diviser l'Église, alors ce plan macabre qu'on voudrait faire, bien sûr, sur les autorités de la Côte d'Ivoire, ce plan va se réaliser. Et que les leaders politiques fassent très attention parce que je vois certains qu'on veut empoisonner. Parce que le Seigneur m'en a parlé. On voudrait empoisonner certains leaders politiques. Et comment on va chercher à infiltrer par d'autres personnes, par exemple, de son croyant, que ces personnes font partie d'eux. Parce que j'ai vu. Et c'est comme, bien sûr, il y a un assassinat programmé. L'Église doit prier. Oui, un assassinat programmé. Comme des leaders politiques. Celui qui sera le plus gênant. Le plus gênant. De tous les gens autour du prince, de ce qu'on dit du roi, Sédécias, voudront pousser, bien sûr, le roi, le chef de l'État, à cette erreur. Mais je prie que le Seigneur lui accorde la sagesse pour ne pas tomber dans ça. La corde va se défaire. Et il n'aura plus personne pour secourir ces personnes-là. Il n'aura personne pour les secourir. Je prie. Je dis ce que je reçois de Dieu. Les leaders politiques, faites très attention. Mais écoutez la voix de Dieu. Écoutez la voix des hommes de Dieu. Parce que ces derniers temps, ils voudront chercher à corser les choses contre la maison de Dieu. Chercheront à durcir, à chercher à faire taire ou bien à pouvoir rendre muet la maison de Dieu, pour rendre muette la maison de Dieu. Il y a quelque chose qui a plus de valeur que les richesses de ce monde, c'est Jésus-Christ. Ce qui a plus de valeur pour la Côte d'Ivoire, c'est Jésus-Christ. Ce sont des choses qui se préparent. Ce sont des choses qui se préparent. L'Église doit être unie. Les chrétiens doivent être unis. Ça va arriver. Ça va arriver.
Il y aura une saison de gloire pour l'église en Côte d'Ivoire, ça va arriver. Mais il y a du chemin à parcourir. Et la présence de Dieu se fait voir. Alléluia. Il y a la présence de Dieu qui se fera voir. Cherchons la bonne orientation. Cherchons la bonne orientation. Le signe que c'est Dieu qui parle à Côte d'Ivoire, quand la branche de l'arbre, quand la branche de l'arbre où les gens veulent s'agripper va commencer à se casser, les gens se retourneront vers le Seigneur Jésus-Christ. Amen. Prions. Prie pour ta nation. Prie que le Seigneur donne la sagesse, bien sûr, à notre armée. Parce qu'il y aura, bien sûr, c'est comme les personnes, les mouvements, les associations autres, se sont passés le mot, et puis il y aura besoin un mouvement de mécontentement qui va exaspérer. Peut-être il ne faut pas attention, mais les choses, quand elle dit, le Seigneur dit depuis le premier trimestre, bien sûr, du mois de l'année 2024, si vous faites attention, vous verrez véritablement que les choses vont commencer comme ça, et ça vient. Alléluia. Le moment de Dieu pour te donner la joie, la 9e heure pour toi est déjà présente. Amen. La 9e heure est déjà là. Amen. Cette heure est déjà présente pour toi. Amen. Alléluia. Quel est le regard que tu dresses vers l'église? Comment est-ce que tu regardes les serviteurs de Dieu? Alléluia. C'est ça que l'ennemi envoie ses saletés. Pour dire, mais ils ont annoncé, comment se fait-il que les choses sont là? Mais ça va arriver. Dieu va agir. Dieu va agir. Alléluia. Dieu va agir. Il va agir. Gloire à Jésus. Pour aujourd'hui, ce qu'on doit retenir, c'est savoir fixer un regard qui va appeler le miracle de Dieu dans ta vie. Sur les serviteurs de Dieu. Alléluia. Gloire à Jésus. Ne sois pas dans cette famille de rebelles. Le Seigneur dit que l'église est trop remplie de familles de rebelles. Je ne voudrais pas que ce soit bien sûr en mission pour Jésus-Christ. Le Seigneur a rappelé. Le rebelle, on sait comment il fonctionne. Il peut être au milieu de toi et puis te frappe. Que les familles des rebelles libèrent notre nation. Afin que le message soit entendu. Mais retenez une chose. Le miracle que Dieu a annoncé dans ta vie va s'accomplir. Et ce que Dieu dit sur la nation va s'accomplir. D'autres disent que si vous souhaitez le mal, ce n'est pas le mal, ne fait qu'annoncer à toi de pouvoir prier. Dieu avait donné un message pour Jonas, va à Ninive, va parler. Mais quand le peuple, bien sûr, est parti se réconcilier avec Dieu, Dieu est capable de pouvoir changer l'ordre des choses. Voilà. Mais ceux qui seront attachés à leurs fétiches, à leurs dogmes, à leurs pactes, à leurs alliances démoniaques, ne voudront pas que les choses changent parce qu'ils voudraient bien sûr rester dans cette dynamique. C'est en ce moment-là que la confusion s'installera parmi eux et le filet sera dressé parce qu'ils n'arriveront pas à fuir. Nous, on veut que notre pays soit gouverné, dirigé par le Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Que ceux qui ont les oreilles pour entendre ce que l'Esprit a dit à la nation ivoirienne. Dieu nous bénisse et que bien sûr ton cœur attende ce que le Seigneur t'a dit. Quel est le regard que tu portes, bien sûr, vers Jésus-Christ et sur ses serviteurs. Bénissons le Seigneur et c'est ce regard qui va faire venir bien sûr des choses extraordinaires dans ta vie. Gloire à Jésus. Prions le Seigneur. Béni sois-tu Jésus-Christ.
Merci Seigneur. Merci Saint-Esprit. Merci Papa pour ta gloire. Merci Jésus. Merci pour tout Seigneur mon Dieu. Merci Papa parce que tu nous parles. Merci de glorifier ton nom. Merci de glorifier ton nom. Merci de glorifier ton nom. Merci d'avoir un regard favorable. Papa, merci de ce que tu apportes, Seigneur mon Dieu, le miracle. Que le miracle, Seigneur mon Dieu, extraordinaire, Seigneur mon Dieu, Papa, se produise par, Seigneur, toi qui es le plus valeureux dans notre vie, Seigneur mon Dieu. Ta présence, ton nom. Et que ton nom, Seigneur mon Dieu, nous fasse obtenir paix. Oh Jésus-Christ, les desseins, Seigneur mon Dieu, les projets, paix, les miracles, les joies, les prodiges, Seigneur mon Dieu, que nous espérions pas au nom puissant de Jésus-Christ. Gloire à toi, béni sois-tu. Au nom de Jésus-Christ, nous avons pris une aussi et nous disons Amen. Gloire à Jésus, c'était le message. Et puis, c'était aussi les oracles. On reste toujours à l'écoute parce qu'il y a toujours des bonnes choses à annoncer de la part du Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Dieu nous bénisse. Alléluia. Dieu te bénisse.